J'étais chez moi et puis les frères ils m'ont demandé de faire la réunion sur les coups de 11h, à peu près 11h30. Et j'étais réjoui de faire la réunion, je vous le dis en vérité, parce que sur le coup, je leur ai dit, je n'ai déjà fait une réunion. Et ils m'ont dit, les garçons, on l'a appelé les garçons, ils ne sont pas là. Alors j'ai dit oui, mais vraiment je suis content de la faire. Amen. Parce que j'ai un mot sur mon cœur et j'aimerais vous le partager. Amen. Et puis vous savez, moi les réunions de prière, ça me convient très bien. Parce que c'est mes messages, 5-10 minutes, c'est mes messages sur moi, réellement. Et j'ai un mot sur mon cœur, j'aimerais vous donner ce mot qui est sur mon cœur, et puis je crois qu'on va être bénis ensemble. Vous savez, la Bible, à plusieurs reprises, fait mention du mot soldat dans la parole. Et puis le mot soldat, là, ça nous concerne. Et puis vous savez, la vie d'un soldat, elle n'est pas toujours rose. Elle n'est pas toujours facile. C'est une réalité de la vie de soldat. Et puis, la Bible nous en parle, et puis nous donne des références, et puis c'est pas mon texte d'introduction, mais c'est pour vous dire, Paul, comme il va parler d'un soldat à Timothée, il va lui dire, souffre avec moi comme un bon soldat. Et dans le terme militaire, dans la vie d'un soldat, c'est vrai, il y a des souffrances, et les souffrances, on les associe au mot combat, parce qu'un soldat, il a des combats, et nous sommes des soldats, et dans la vie de chaque jour, dans notre vie spirituelle, dans la vie de l'évangile, il y a des combats, c'est une réalité. Et puis Paul va continuer, il va dire, il n'est pas de bons soldats qui s'embarrassent. Et ça c'est une réalité, parce qu'un soldat, il ne s'embarrasse pas des choses de la terre, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Et là, le mot s'embarrasser est associé au mot renoncement. Parce que le soldat, il doit renoncer, il doit faire des concessions, et il doit choisir, c'est ça ou ça. Et le soldat, lorsqu'il s'engage, il y a du renoncement. Il sait que sa vie ne sera pas comme il veut. Et nous, des chrétiens, il y a du renoncement dans notre vie. Notre vie, elle n'est pas comme on veut. Béni soit Dieu. Elle est comme lui, il veut. Elle est comme la parole le veut. Et je regardais cela, ça bénissait mon cœur. Et lorsque je regardais le mot soldat dans la parole de Dieu, le mot grec, et puis je ne vais pas vous le dire parce qu'il est trop compliqué, mais voilà qu'est-ce qu'il veut dire. Le mot soldat, c'est un champion pour la cause de Christ. Quelle beauté. Voilà qu'est-ce que nous devons être. On doit être des champions pour la cause de Christ. Et ça, c'est beau. Et puis le mot qui est attaché au mot soldat, et c'est là-dessus que j'aimerais vous parler parce que c'est là le mot qui est sur mon cœur. Le mot qui est directement attaché au mot soldat, c'est le mot mission. C'est quand même beau. Le mot mission. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous sommes en mission. Alléluia. Nous sommes en mission, béni soit Dieu. Et j'ai marqué cela. Ne surtout pas oublier pourquoi nous sommes en mission. Et puis, vous savez, depuis quelques semaines, maintenant qu'on est parti, Dieu a déjà béni. Dieu a déjà accompli du travail avec nous, béni soit Dieu. Et puis, il a fait des bonnes choses. On a vu que le foyer Ézéchiel était revenu. On a vu que des personnes avaient été renouvelées dans le don de prophétie. D'autres l'avaient reçu. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne sait pas. Et ça, c'est le travail dans le secret, béni soit Dieu. Et Dieu va continuer encore. Mais je voudrais juste vous donner ce petit mot pour vous rappeler, pour pas qu'on perde le fil de notre mission. Béni soit Dieu, on ne doit pas perdre l'objectif de notre mission et notre priorité. Pourquoi nous sommes en mission? C'est pour sauver les perdus. Amen. Et ça, j'aimerais vous le rappeler. C'est bien qu'on est ensemble, c'est bien qu'on peut profiter d'un petit repas, c'est bien qu'on profite des uns et des autres, mais on doit sauver les perdus. Amen. C'est notre mission, béni soit Dieu, c'est notre priorité. Alors j'ai marqué cela. Si c'est ma mission à moi, c'est la mission des serviteurs, mais c'est aussi celle des chrétiens. Parce que chacun peut témoigner, chacun peut apporter un petit mot. Et ça, c'est le travail du chrétien, béni soit Dieu. Le mot mission, c'est ça. Lorsque je regardais le dictionnaire, c'est accomplir quelque chose. Chacun d'entre nous doit accomplir quelque chose dans cet été, frères et sœurs. Chacun d'entre nous doit apporter un petit mot, un petit quelque chose, accomplir quelque chose. Et dans le terme militaire, le mot mission, c'est ça. C'est défendre les intérêts d'une personne ou de son pays. Ben, j'aimerais vous dire que si nous sommes partis en mission, c'est pour défendre une cause, celle de Jésus. Amen. On doit témoigner autour de nous. On doit dire qu'est-ce qu'on est. On est des chrétiens. On a trouvé Jésus. On a trouvé le roi des rois. Et notre mission, c'est de faire connaître celui qu'on a trouvé. Béni soit Dieu. Alors, voilà, notre tâche, notre mission, c'est d'accomplir cela. C'est sauver les perdus. C'est faire voir Jésus autour de nous. Parce qu'on est des panneaux indicateurs. C'est nous qui doivent montrer Jésus. Et je regardais un verset de la parole de Dieu. Et quel beau verset.
qui va nous dire comment qu'on doit faire pour montrer Jésus. Et j'aimerais vous le lire. Proverbe 12 et verset 26. Et ça nous concerne. Regardez comment c'est beau. Le juste montre à son ami la bonne voie. Et ça, c'est nous, chrétiens. Les justes, c'est nous. Et on doit montrer la bonne voie à nos amis, c'est les inconvertis sur le terrain. Et je regardais dans une autre version, une version anglaise, le juste est le guide de son prochain. Quelle beauté, Seigneur Jésus. On est des guides parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils sont venus en mission parce qu'eux aussi, ils veulent rencontrer Jésus. Mais si personne ne les conduit, si personne ne les guide, comment ils vont savoir? Ben laissez-moi vous dire, c'est notre travail ça. On doit être les guides de nos prochains, béni soit Dieu. Et puis j'ai trouvé une version, une merveille la plus belle. J'ai marqué, c'est la version Forest, la plus simple. Le chrétien fait voir à l'inconverti le bon chemin. Amen. C'est ça, le verset de la parole de Dieu. Et puis, c'est quoi montrer le bon chemin? Et d'après la Bible, le bon chemin, c'est Jean 14, 6. On doit tout faire pour les amener sur ce chemin-là. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est notre travail, frères et sœurs. C'est à nous de les conduire, de les orienter. Et si on les voit qui sont un peu trop loin du chemin, là, c'est notre rôle de les appeler. Tu te trompes de route. C'est là, c'est ici le chemin. Béni soit Dieu. Alors, notre mission, frères et sœurs, pour vous le rappeler, c'est d'emmener les inconvertis sur le bon chemin. Un jour, il y a des hommes qui vont venir vers Philippe. Ce sont des Grecs. Ce sont des inconvertis. Ils ne sont pas chrétiens. Jean 12 et verset 20, la Bible nous dit que ces hommes, ils vont venir vers Philippe avec un but. Parce que j'aimerais vous dire que les inconvertis qui sont venus là, eux aussi, ils ont un but. Eux aussi, ils sont venus avec des prières. Et certainement qu'ils veulent changer, parce qu'ils en ont marre de leur vie. Alors ils vont venir vers Philippe et ils vont leur dire, nous voudrions voir Jésus. Quelle beauté! C'est peut-être leur prière aux inconvertis. Cette année, je pars en mission, mais je veux te voir agir dans mon foyer. Je veux te voir agir dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre mission, c'est de répondre à la question là. Et la Bible nous dit dans Jean 1, 46 que Philippe, il va dire, viens et vois. C'est à nous de leur dire, venez. On a la solution. Amen. On peut vous faire voir celui que vous cherchez. On peut vous faire voir celui qui résout les problèmes. On peut vous faire voir celui qui arrange les causes dans les foyers. Alors viens et vois. Et puis un homme qui avait trouvé la grâce de Dieu, un homme qui n'était pas du tout chrétien, un homme qui a trouvé Jésus, et lorsqu'il a trouvé Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Sans désir, il a commencé sa mission, il a voulu faire voir Jésus. Et la Bible nous dit dans Acte 26 et verset 28, là que Paul, il est en train de témoigner de ce qu'il est venu. On sait que Paul, c'est un homme, dans Acte 9, qui respirait le meurtre et la menace. Il faisait du mal autour de lui. Mais là, il a trouvé Jésus. C'est un homme régénéré. C'est un homme purifié. C'est un homme qui s'est converti à Jésus. Et lorsqu'il s'est converti à Jésus, et là, il est devant le roi Agrippa. Et le roi Agrippa, il est en train de témoigner de Jésus, en train de dire ce que Jésus a fait pour lui. Et Agrippa, il va lui dire, mais tu vas me convaincre de devenir un chrétien? J'aimerais vous dire, soyez convaincants. Il faut les convaincre de devenir chrétiens. Parce qu'un jour, Jésus va revenir et ils vont rater le plus beau jour, ils vont rater le ciel. Alors on doit les convaincre. On doit les convaincre de devenir chrétiens. Béni soit Dieu. C'est notre but, c'est notre mission. Et la Bible nous dit de Paul, voici l'homme qui prêche partout, on pourrait dire. L'homme qui témoigne partout et à tout le monde. Frères et sœurs, dans le ministère, c'est nous qui prêchons. On prêche partout et à tout le monde. Mais dans le témoignage, c'est vous aussi. Vous pouvez témoigner partout et à tout le monde et dire que Jésus est vivant, que Jésus les aime, que Jésus revient bientôt nous chercher. Alors, notre mission, c'est d'être un bon témoin de Jésus pour les emmener, les inconvertis. Je vous répète simplement le verset. Le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste est le guide de son prochain. Le chrétien fait voir à l'inconverti le bon chemin. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons bénir ton nom.